Shalom tout le monde. Nous savons que la parole va nous faire du bien et on va encore s'enrichir en connaissance et puis en spiritualité avec pour objectif de voir les problèmes de la vie être réglés. Aujourd'hui, on va parler de chapitre 2, quatrième cours. On va parler de l'élévation divine et particulièrement des conditions de l'élévation divine. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours entendu ça et là, je veux que Dieu m'élève, je veux être élevé. Oh Seigneur, élève-moi. Oh Seigneur, vois-moi. Oh Seigneur, j'ai trop attendu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Bon. Et en général, à 92%, l'élévation ne vient pas. Donc, puisque la Bible dit que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette problématique. Pourquoi est-ce que la plupart des enfants de Dieu, au moins 92%, aspirent à l'élévation, mais elle ne vient pas? Malgré les années dans le Seigneur, les investissements, les prières, les jeûnes, les litres de seaux de larmes déversés et tout, les jeunes, l'élévation ne vient pas, donc on va vérifier et le Saint-Esprit va nous permettre de mieux comprendre pourquoi cette élévation ne vient pas parmi ceux qui se disent enfants de Dieu et quelles sont les conditions pour que l'élévation arrive dans les vies des uns et des autres. Je précise donc que nous ici, nous ne sommes pas une école de la prière, non. On a déjà beaucoup prié, on a fini avec l'école maternelle. Nous ne pleurons plus, nous ne prions. Nous ne sommes pas n'avons pas pour vocation d'entraîner les gens dans les prières parce qu'il y a 1 milliard d'églises déjà qui le font. Et il y a dans toutes les maisons chrétiennes, il y a des prières, donc le trop plein, c'est pas bon. Et puis, nous ne sommes pas là pour le jeûne non plus, parce que toutes ces choses, jeûne et compagnie, veiller, ceci, cela, pleurer, crier, les larmes, ça relève de l'enfance. Donc nous ne sommes plus des enfants, nous voulons continuer à grandir. On a quitté l'enfance. Axer notre marche avec le Seigneur sur les prières, les jeûnes et compagnie. On a quitté ce champ-là pour celui de la foi qui tourne autour de l'intelligence, du discernement, de l'observation de la nature, de la réflexion, de l'intelligence et de la sagesse. Donc, nous poursuivons notre marche aujourd'hui pour essayer de vérifier. On sait que ça ne marche pas quand le chrétien demande l'élévation, ça ne vient pas. Et bien souvent quand ça vient en 2012 et il y a la chute en 2024. Donc ça n'a rien donné. Et on va vérifier pourquoi. Première parole, 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Et 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. On va aller très vite. Il faut toujours reprendre la vidéo, faut reprendre l'enseignement, s'asseoir et réécouter pour bien marcher. Lorsqu'on écoute une fois, non, ça c'est l'aventure, c'est du tourisme et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et je donne un conseil aussi, si tu as pris le vêtement de chrétienne, de chrétien,
pour uniquement prier pour les études de ta fille. Et si tu as rejoint tu t'es incrusté dans la famille chrétienne avec pour souci unique le retour du mari ou le retour de la dame qui était partie, et si tu as pris la carapace, la couleur d'enfant de Dieu, parce que tu as des problèmes avec quelqu'un et que tu veux que Dieu t'aide à arracher les cheveux de sa tête, tous les cheveux, en tout cas, tu es au mauvais endroit, c'est pas ici. Il faut aller ailleurs. Ici, nous marchons avec Dieu en respectant les standards de Dieu. Pour marcher avec lui, c'est par l'enseignement. Il ne peut que nous faire du bien par l'enseignement parce que un père donne toujours des conseils à son enfant, une maman conseille toujours son enfant et Dieu est un enseignant. Jésus, il enseigne jusqu'aujourd'hui. Il enseigne donc pour comprendre ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire, ou les orientations, eh ben, c'est à travers l'enseignement. C'est pas le jeûne ne remplacera jamais l'enseignement. La prière ne peuvent pas remplacer la connaissance. Les veillées de prière, ça ne veut pas dire avoir la foi. Prier de 20h à 22h, ça n'a rien à voir avec la foi ni la connaissance. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec la foi. Et donc, que celui qui a des oreilles pour entendre puisse bien entendre. J'ai dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, virgule, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, virgule, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que tout ceci a été mis là, de la part de Dieu. Et le verset 20 interdit à quiconque de faire une interprétation particulière de la parole. Or, le drame chrétien, l'échec des chrétiens commence dès le béaba, dès le départ. C'est-à-dire qu'en général, la compréhension que l'on a du verset, les prédications qui prennent ça et là des versets bibliques, les conseils pastoraux, tout ce que on appelle bien souvent faussement enseignement, tout ça là, eh ben, ça ne marche pas parce que en général, ce sont des choses qui font l'objet d'une interprétation particulière interdite par la parole de Dieu, interdite. Premier exemple, puisqu'il faut des preuves. Exemple 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Nous sommes en train, d'entrée de jeu, de démontrer que la marche chrétienne de la plupart des chrétiens, pasteurs, brebis et les touristes qui accompagnent les copines dans les églises, les frères, les parents, toute cette marche chrétienne est déjà bancale dès le départ parce que la parole de Dieu exploitée fait l'objet d'une interprétation particulière et non de l'interprétation de la parole. 1 Timothée, j'ai dit chapitre 2, verset 12, il a dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, point virgule, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité
sur l'homme. Et rien que sur la base de ce verset, plusieurs ont bâti une doctrine qui exclut complètement la femme de la chair. Elle peut donner des conseils à ses enfants à la maison. Elle peut encadrer ses filles. Elles peuvent se donner des conseils entre femmes. Mais devant les hommes, il faut s'asseoir. Maintenant, rapidement, les Écritures vont nous faire comprendre que c'est une fausse compréhension de la parole de Dieu et une interprétation particulière, personnelle. Parce que c'est pas la pensée de Dieu. Mais comment on va le savoir? Mais Dieu a donné le cerveau en faisant une comparaison très simple. Là, nous sommes en classe de 6e seulement, hein? Et très, très simple. On va aller, comme les gens aiment beaucoup le sujet de l'amour, on va comparer ce verset qui dit la femme avec un autre verset qui parle de la femme aussi. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. On prend rapidement le verset, je commence au verset 10. Ouvre bien les oreilles. C'est toujours la parole de Dieu. Ici, il est dit ceci. C'est un amoureux qui parle de sa fiancée. Il donne le fond de sa pensée. Que de charme dans ton amour, ma sœur, virgule, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Ok, d'accord. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Et tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Question. As-tu déjà vu sur terre une femme comme ça là? C'est-à-dire, on dit que sous sa langue, il y a du miel et du lait. Nous savons que le lait chez la femme, c'est au niveau des mamelles. Ici, on dit que non, dans la bouche maintenant. Ah, as-tu déjà rencontré dans un pays une femme comme ça, dont la bouche dégage du miel et du lait? Il faut nous la montrer. Maintenant, là où le Saint-Esprit va te coincer, c'est que ne pas faire une interprétation particulière, dire, si à 1 Timothée là-bas, tu as compris ça comme l'école t'a enseigné, donc la femme doit être dehors et que tu places ça dans le monde physique naturel, ici, là aussi, tu dois trouver cette femme et la placer dans le monde physique naturel si elle existe. Si elle n'existe pas, la Bible dit tu n'as pas le droit donc de considérer que là-bas on te parle de la femme physique. Tu ne peux pas. Il y a une interdiction que non, Dieu ne peut pas se tromper. Et Dieu n'est pas dans Hollywood, les films ou bien non. Tout est vérité. Soit tu crois que c'est réel, c'est physique, et tu crois que les deux versets, tu trouves ça dehors là. Mais tout le monde sait qu'il y a un verset que tu ne trouveras pas dehors. Il n'y a pas un être humain avec une bouche avec du miel et du lait. Conclusion. Quand tu penses que c'est la femme physique qui doit se taire, et que tu crois que là, dans Cantique, on parle d'une femme spirituelle comme ça, non, la Bible dit tu as fait une interprétation particulière. C'est interdit. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Non. Toute la parole est sur la même longueur d'onde.
Soit tu considères que les deux paroles sont spirituelles, relèvent de la pensée de Dieu, ou soit tu les considères comme étant naturelles, plausibles, c'est physique, on peut voir. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit te dira, oh, tu es une grosse menteuse. Ouais. Parce qu'une femme avec du miel, là, on ne trouve pas ça dehors. Donc, ça veut dire que la pensée de Dieu qui est là, elle n'est pas visible à l'œil nu. Non. Il faut aller la chercher. Et c'est ce que 98% des églises et des chrétiens ne font pas. Ils sont dans des interprétations particulières, interdites. Et c'est là où commence le mal chrétien. Ce n'est même pas plus loin. Oh non, voilà, je suis une ancienne dans le... Non. Oui, mais une ancienne perdue. Oui, une ancienne mais égarée complètement. Et tu navigues sur des eaux que tu ne connais pas. Deuxième exemple, rapidement. Interprétation particulière. Pour que tu comprennes ce que c'est aussi, c'est-à-dire, la parole va t'aider puisque elle a classifié la parole en niveaux. Et le premier niveau de compréhension de la parole, c'est au niveau du lait. Et d'ailleurs, c'est du lait que se nourrissent au moins 90% des chrétiens. Ils sont dans le lait. Or, le lait, lorsqu'on vient dans les Écritures, c'est un langage que tout le monde peut comprendre, puisque cette consommation-là, c'est pour les bébés. Donc, il n'y a rien de compliqué. Le lait, tout le monde peut comprendre. Or, dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, Jésus-Christ, répondant à ses disciples qui lui demandent « Mais pourquoi il parle toujours en parabole ?» Jésus confirme que oui, effectivement, moi, je parle en parabole. Et il donne la raison. Il donne la raison. Parce que quand les gens lisent, ils pensent que voilà, ils ont compris et tout. Non, Jésus dit non, ça ne se passe pas comme ça. Matthieu chapitre 13. Et les gens se trompent eux-mêmes, on enseigne du n'importe quoi et ils s'étonnent que les vies n'avancent pas. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Réponse. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères. Il y a des mystères là. Du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Or, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et jusqu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il parle toujours en parabole. Voilà l'un des points de départ de l'égarement et de l'échec des chrétiens, c'est de vouloir marcher avec quelqu'un qu'ils ne comprennent pas. Ça va mener nulle part. Et nous allons aujourd'hui faire plusieurs choses, et dont principalement interpréter les Écritures, ajouter de la connaissance, et que chacun sache bien que lorsque l'écriture est interprétée, c'est comme si tu as vu Dieu. Il s'est révélé à toi et tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose au-dessus. Non. C'est comme si tu cherches à voir. Tu cherches à voir le roi du Maroc. Tu as un problème.
ta voiture est en panne, tu cherches à voir le roi. Mais le jour où tu parviens à le voir et que lui, il comprend ce que tu dis, et toi aussi, tu comprends ce qu'il dit, mais ton problème est réglé. Mais ton problème est réglé. Mais de toute manière, tu ne peux pas dire que tu as vu le roi et que tu ne l'as pas compris. Les chrétiens se mentent à eux-mêmes. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas avoir Dieu et que la vie soit bancale. Non, tu ne l'as pas vu. Parce que le roi, avant qu'il ne te reçoive, il y a un protocole. Il sait quelle langue est-ce que tu parles, tu viens pourquoi, tu viens d'où, tu habites où. Il le sait. Donc, c'est pas possible que quelqu'un puisse se retrouver devant le roi et qu'il ne puisse pas s'entendre communiquer. Non, c'est pas possible. C'est une impossibilité. Que tu te retrouves devant la reine, elle parle anglais, toi tu parles vietnamien, et que son protocole ne lui a pas informé que tu parles vietnamien, c'est sur site qu'elle constate. Non, 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 ça n'existe pas au monde. Non, 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 non. Donc, la rencontre avec Dieu, elle a des preuves. Elle a des preuves. Et nous allons prendre Daniel chapitre 2, versets 5 à 6. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, nous parlons des conditions de l'élévation, puisque tous les chrétiens veulent que Dieu les élève. Des fois, c'est à se demander, les élever pour qu'ils fassent quoi? Mais si c'est seulement pour t'occuper de ta voiture, non, Dieu ne fait pas ce genre de choses. Un garagiste peut s'occuper de ta voiture et puis c'est bon. Daniel chapitre 2, verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. C'est-à-dire que on dit aux gens de donner la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu donnes le verset biblique, mais il faut obligatoirement que tu en donnes l'interprétation. Parce que la parole de Dieu, ça c'est l'imprimerie qui a imprimé ça. Donc, la source, il y a la main de l'homme là-dedans. Dieu dit non, 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 non. Moi, c'est pas ce que l'homme a mis qui m'intéresse. C'est ce que moi, j'ai dit et qui se trouve mystérieux et caché derrière. Il faut me ressortir ça. C'est ce que le roi dit. Maintenant, on dit, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Retiens bien le verset d'avant. On a dit que si tu ne donnes pas la lettre et que tu ne donnes pas son explication, si dans les soi-disant prédications ou enseignements de ta prophétesse, de ton pasteur ou de toi-même, tu ne donnes pas la parole écrite, tu ne donnes pas la lettre, plus l'explication, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit dit réellement et qui est caché, écoute la sanction. Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Beaucoup de vies chrétiennes sont des tas d'immondices. Et nous voulons éviter ces choses. Dans la pensée de Dieu, la rencontre avec Dieu, c'est comme une maman et son enfant. Elle se joue d'abord sur la communication, la com. Il faut que quand l'un parle, l'autre entende, et quand l'autre rend, l'autre aussi saisit. Le problème que nous avons dans la famille chrétienne,
c'est que nous parlons, nous blablatons, nous citons des versets, on exhorte, on console, on encourage ceci, cela, uniquement sur la base de la lettre, c'est-à-dire une viande crue que l'on sert à quelqu'un. Et Dieu n'a pas prévu que ça soit comme ça, puisque son langage est caché. Et il a réservé cela à ceux qui sont à même de découvrir le mystère, puisque Jésus lui-même dit que non, ce sont des mystères qui sont cachés. Et il n'y a que ceux qui parviennent à découvrir les mystères qui sont cachés, ce sont ceux-là qui reçoivent le gros lot. C'est la condition est là. Et le roi dit que celui qui donne les deux éléments-là, il est élevé. Il est propulsé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous prendrez le temps de lire Genèse chapitre 40, Genèse chapitre 41, 42, 43, 44, 45. Pour aller vite, avant ce roi-là, vu que Dieu ramène toujours ce qui a été, et il ne change pas. Souviens-toi, par quel mécanisme Joseph a été élevé? Joseph a été élevé. Nous allons mais voir ça parce que Joseph était à même de donner le songe, donc l'écriture, de donner l'enseignement, de donner la parole de Dieu et son explication. Et c'est comme cela qu'il a été élevé et qu'il s'est retrouvé dirigeant en Égypte, bien qu'étant un étranger. La Bible déclare en Proverbes chapitre 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire lorsque la viande, lorsque l'agneau n'est pas immolé, lorsque les Écritures ne sont pas interprétées, ne sont pas expliquées, il ne peut pas y avoir la guérison de la personne. Il ne peut pas y avoir le départ des démons, le départ des difficultés dans la vie. Non. Et quand bien même il va y avoir une soi-disant guérison et autres, mais il faut pas être bête. Dans ce monde, on fait des sondages. Il y a des études. Et tu te rendras rapidement compte que lorsque vous allez faire les choses par la chair, lorsque vous allez faire les choses par la brutalité, la violence, le bruit, le vacarme et tout, sans révélation, sans interprétation, sans réfléchir, sans intelligence, sans connaissance, sans sagesse, sur 100 personnes, le Saint-Esprit aura pitié de 2 personnes et uniquement du fait de leurs enfants. Donc, ces gens-là vont recevoir des miettes, 2 miettes seulement sur 100 personnes. Or, Jésus est venu pour nous proposer un chemin plus simple. Mais les gens refusent ce chemin. Je peux l'imager comment? La loi de Moïse, c'est par exemple mathématique pour que tu trouves 10. Tu fais au début 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est comme ça que nous tous on a appris. On est passé par là. Et on mettait les bâtons comme ça là. Un bâton, plus un autre bâton, plus un autre bâton, plus pour faire 10. Maintenant, Jésus, quand il arrive,
La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 4, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Il vient mettre fin à tout ce qui est compliqué. Il vient, il dit, mais pourquoi mettre du temps 1 plus 1 plus 1, il y a le soleil, souffrir comme ça et tout. Non, j'ai une solution plus rapide. Mais faites seulement 5 plus 5, c'est tout. C'est fini. En 10 secondes, tu as fini le devoir. Or, lorsqu'il faut poser 1 plus 1, le temps de réfléchir, le temps d'être sûr, le temps de regarder un peu chez le collègue là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de jeter de... Mais bien sûr Tu as déjà pris 5 minutes. Or, celui qui fait 5 plus 5, en 10 secondes, il a fini. Et Jésus dit, oh, mais il n'y a pas que 5 plus 5, tu peux aussi faire 2 fois 5, 10 directement, tu es dehors. Tu as fini. Et c'est cette simplicité-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ça, c'est égal aux jeûnes, prières, souffrir dans les veillées, se vieillir le visage, être ridé parce qu'on ne dort pas, bâiller au boulot, parce que toute la nuit, il faut prier. Pardon. Jésus est venu mettre fin à ça. La solution qu'il emmène, c'est dis seulement un mot. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sur ta parole, j'y vais. Très simple. Et maintenant, en ce qui concerne l'élévation, ce chemin-là précise puisque Paul a dit que l'athlète doit courir selon les règles de l'art. Si tu ne respectes pas ce que Dieu a établi pour la course, pour marcher avec lui, ça ne marchera pas. Tu peux pas traficoter. Ça ne marchera pas. Il faut que tu respectes ce qu'il a établi. Et ça ne changera pas, c'est comme ça. Mais cette semaine, j'ai l'un de mes frères qui m'envoyait une vidéo. Bon, il y a tellement aussi de critiques sur l'Église, sur les chrétiens, sur les hommes de Dieu, les prophétesses, les ceci, les cela, que voilà, c'est des charlots, donc il y a plein de vidéos comme ça. Donc, il m'envoyait une vidéo comme ça, où, disons que non, la religion, ça sert à ce que les gens s'en servent pour leurs intérêts, ceci, cela et tout. Donc, il m'a envoyé ça. Et j'ai lu. Bon. Je lui ai répondu ceci. Donc, la religion, les pasteurs, les chrétiens, les fidèles, les brebis, les enseignements, tout ça là, c'est très simple, c'est comme la monnaie. La monnaie, il y en a sur toute la terre. Et je lui dis, cependant, dans tous les pays du monde, il y a la fausse monnaie aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la fausse monnaie que les États du monde ont mis fin à la monnaie. Qu'il y ait la fausse monnaie, qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y en ait pas, l'État ne supprimera jamais la monnaie. Il ne va pas supprimer. Donc je lui dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là où tu trouves le bon, le vrai, tu trouveras toujours dans les parages la fausseté. Et chacun a la responsabilité de grandir en connaissance pour être à même de reconnaître le vrai du faux. Maintenant, quiconque ne le fait pas, il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux. Le monde est fait comme ça, c'est comme ça. Si tu ne discernes pas, on va continuer à te scroquer. Dieu n'arrêtera pas ça. Il ne va pas arrêter ça. C'est de ta responsabilité.
de veiller, de grandir, de discerner, donc, je lui ai dit, ça ne changera pas. Il y aura toujours ça. Mais nous sommes responsables de ce que nous acceptons et de ce que nous n'acceptons pas. Et Dieu sont des choses que Dieu a établies. Il y aura toujours le vrai et l'ivraie. On n'enlèvera pas l'ivraie. Mais même les veillées de prière qu'on a eu à faire, des soirées et des soirées, des nuits de veillée de prière pour chasser Satan. Mais on n'a jamais réussi à le chasser réellement, puisqu'on entend qu'il est encore là-bas. Et tu entends qu'il est encore derrière là-bas. Et là-bas, on est en train de le chasser. On n'a pas réussi. Et il continue à faire sa vie. Et donc, Satan aussi ne va pas disparaître comme ça. Lui aussi, il est de la partie, il est là. Il fait son ministère. Chacun doit faire son ministère. C'est comme ça. Et c'est en cela que la chose est belle, il y a une beauté. Une victoire sans péril, c'est une victoire sans gloire. Quand les chrétiens disent « Ah, je veux vivre la gloire de Dieu », oh, toi, tu ne veux pas voir Satan. Bon, tu ne veux pas que les démons soient dans les parages. Tu veux que tout soit labouré, propre, 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 propre. Mais drôle de victoire. Une victoire, c'est toujours après un combat. C'est toujours après un combat. Nous parlons de l'élévation divine. Donc, l'interprétation de la parole, Joseph en est l'architecte. C'est l'image. Joseph est l'image de l'interprétation de la parole. Il est l'image en même temps de la parole. Il explique le songe. Et il en donne l'explication. Daniel aussi, pour être élevé, même condition. Si Joseph devait expliquer, interpréter devant Pharaon, eh ben Daniel aussi, pour être élevé, et Dieu n'a pas changé, c'est le même mécanisme. Il faut la lettre et l'esprit. Et la Bible dit que la lettre, si tu donnes seulement ce qui est écrit là, sans l'interprétation, nous sommes prévenus que c'est la mort. C'est-à-dire, ça ne donnera rien, ça ne mènera nulle part. Et nous luttons contre cela. Maintenant, regarde. Mais si tu dis, bon, je vais bien suivre les enseignements et tout, mais comme ça, je vais être à même d'emmagasiner de la connaissance, donc d'avoir la lettre, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va m'apprendre à interpréter. C'est bien. Mais attention, il y a d'autres conditions dedans là-bas. Il faut bien lire les Écritures. Et nous allons lire ensemble. Une autre condition de taille qu'il faut avoir, Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, rapidement verset 1. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplis de vivres les sacs de ses gens. Il parle de ses frères. Autant qu'ils en pourront porter, virgule, aimer l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Verset 2. Tu mettras aussi ma coupe. C'est-à-dire Joseph, qui est le père de l'interprétation des Écritures, qui a les deux. Il maîtrise la parole, il a la parole et il a l'interprétation. Donc, il va comprendre facilement le mystère de Christ qui est caché derrière chaque parole de Dieu, chaque verset. On apprend que Joseph n'a pas que ça. Il a une coupe. Et il est dit,
Tu mettras aussi ma coupe, virgule, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Oh mon Dieu, tu vas te souvenir. Dieu ramène toujours ce qui a été. Joseph est l'image du Père. Il est l'image de Dieu. C'est lui qui nourrit le peuple. C'est lui qui a la connaissance qu'il faut. Il a la parole de Dieu. Il a son interprétation aussi. Et il nous est dit qu'il n'a pas que ça. Il détient une coupe. Il ne dit pas à son intendant que dans le palais, prends une coupe quelque part. Non, non, non. Il y a une seule coupe. Ma coupe. Et tu la mets dans le sac du plus jeune de ses frères Benjamin. Mais Dieu ramène seulement ce qui a été. Et en fait, ce que Joseph est en train de dire, le Seigneur Jésus va venir accomplir ce que Joseph est en train de dire. Jean chapitre 18, je prends rapidement Jean chapitre 18, verset 11. Jean chapitre 18, verset 11, rapidement. Jésus dit à Pierre, 2 points, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ah, c'est la même coupe. Il s'agit de cette coupe. Joseph avait déjà cette coupe. Le Seigneur récupère la coupe de Joseph. Tous les prophètes ont travaillé, la Bible dit, avec l'Esprit de Christ. Donc c'est cette coupe-là qui arrive maintenant. Et le Seigneur Jésus, il récupère la coupe. Pour faire quoi? Eh bien, cette coupe-là, il va avec. Il va souper. Il va rompre le pain. Et la coupe, dans la coupe, il va mettre, ils vont boire ce qu'il appelle son sang. Et humainement, c'est du vin. Et nous savons que ce vin, spirituellement, qui est le sang de Christ, mais nous savons que en Actes des Apôtres chapitre 2, tu liras au verset 13, ce vin, c'est l'image du Saint-Esprit reçu lors de la Pentecôte. Tu sais que Jésus, il a cette coupe. Tu sais que dans une coupe, tu peux avoir la coupe, mais s'il n'y a pas un contenu dedans, c'est zéro. La coupe ici est l'image du pain. Or, le pain, Jean chapitre 1, verset 1 à 3 dit que c'est Jésus. Jésus lui-même vient dire en Jean chapitre 6, verset 35 que je suis le pain de vie. Donc, cette coupe qui représente le pain, tu dois y mettre, le pain c'est la parole, tu dois y mettre l'interprétation de la parole que va te donner le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit te viendra lorsque tu auras bu un peu de vignasse venant des cieux, sœur Fabiola. C'est pas du Bordeaux là. Non, c'est pas du Bordeaux. Un peu de vin spirituel, c'est-à-dire c'est l'explication, l'interprétation que le Saint-Esprit va donner. Maintenant, la Bible déclare toujours que Dieu n'a pas changé. Il ramène ce qui a été. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il faut savoir que
cette coupe avait déjà même travaillé avec des prophètes. On va la retrouver, on va la retrouver quelque part. On va la retrouver dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Tu liras, moi je m'arrête au verset 18 pour aller vite. 18, non, 18, je vais descendre. Non, mais 18. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Voilà, donc il vient encore expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le verset biblique. La parole de Dieu, quand tu entends parler du pain, c'est la même chose. La parole de Dieu, quand tu entends parler du songe, c'est ça. La parole de Dieu a une autre appellation, le pain de vie. La parole de Dieu change de couleur, s'appelle aussi Jésus. La parole de Dieu va changer de couleur dans une autre rue, elle va s'appeler le Fils de l'homme. La parole de Dieu change comme ça. Là, c'est une veste avec beaucoup de couleurs, mais c'est la même veste qui supporte toutes ces couleurs-là. Et ici, on retrouve ce Joseph-là. Avant qu'il ne soit élevé, il est en prison. Et en prison, il ne passe pas son temps à se tourner les pouces ou à être bête comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Non, il travaille. Il expérimente les talents, les dons que Dieu lui a donnés. Il met la parole de Dieu en pratique. Il ne la garde pas dans son cerveau, non, c'est à mettre en pratique. Et cette parole de Dieu, le boulanger, je te l'ai toujours dit, tu ne trouveras jamais un boulanger qui allume ses fours pour préparer pour sa femme et ses enfants. Tu ne trouveras jamais ça sur terre. Il prépare, il allume ses fours pour faire le pain pour les autres. Donc, sache qu'une maman qui nous a rejoints dans la famille chrétienne, parce que elle, sa prière ne change pas du 1er janvier au 31 décembre. Ah Seigneur, donne, fais que ma fille rencontre l'homme de sa vie. Ah Seigneur, ma fille est célibataire, ça fait 6 ans, vraiment pense à elle. Ah Dieu, vois ma fille. Non, on ne devient pas enfant de Dieu pour ça. Le boulanger ne travaille pas pour lui-même. Il n'y a pas un endroit où tu as vu Jésus prier pour ses frères et sœurs. Il n'y a pas un endroit où Jésus a imposé les mains à sa sœur. Il n'y a pas un endroit où Jésus a emmené même son frère à l'hôpital. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas un endroit où, comme dans notre peuple chrétien d'aujourd'hui, ah, mais prions pour le pasteur et sa femme, à qu'il soit béni, blablabla. Il n'y a pas de prière pour un apôtre ici, là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas où on bénit les enfants de l'apôtre. Non, 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 ça n'existe pas, ça. On ne vient pas pour se servir ici. On vient dans le royaume pour servir les autres. C'est un ministère, c'est pour tout chrétien, c'est un ministre de Dieu. Nous sommes tous les ambassadeurs de Christ, tous. Maintenant, chacun le fait à sa manière et avec les talents qu'il a reçus, c'est tout. Mais nous sommes tous au même pied d'égalité. Tous. Maintenant, parmi nous, il y a des intrus qui, dans leur poche, sur leur papier de prière, il y a le mari, il y a la sœur, il y a le petit frère, il y a Brigitte, il y a Flora, sa fille, il y a le mari de sa fille. Un ministère familial. Non. Ça, c'est déchiré, ça. Non, ça n'existe pas. Battre dans le royaume. C'est pas la poubelle. On ne s'occupe pas de ça. Personne ne t'écoute, personne. Donc, Joseph, il va travailler. Il est déjà en train de se disposer pour les autres, comme un boulanger. Il ne fait pas pour lui. Et il va dire ceci.
Tu liras. Il y a le panetier. Et il y a les chansons du roi. Et les deux ont des versets bibliques que Dieu leur a donnés la nuit. Mais ils n'ont pas l'explication. Ils n'ont pas l'interprétation, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Et Joseph, qui a l'esprit de Dieu, qui a la science, la sagesse de découvrir les mystères de Dieu, parce que il a en lui la sagesse, la connaissance, l'intelligence, l'observation de la nature, le bon sens, la réflexion. Il a tout ça là. Et il va dire au panetier que toi, je ne donne pas cher pour toi. Tu es en fin de vie là. Il dit à les chansons, celui qui met le vin dans la coupe de Pharaon, c'est-à-dire, ça veut dire que celui qui, s'il tient la coupe du roi pour y mettre le vin, cela veut dire que il a et le pain et le vin. Or, le panetier, il n'a que le pain. Et tu liras le panetier, on va lui zigouiller la tête, on va le trancher. Mais les chansons, puisqu'il a la lettre et l'interprétation, il est élevé. C'est ce que la Bible dit. Il a repris du service auprès de son chef parce qu'il remplissait les conditions. L'autre n'avait qu'un élément, comme les églises d'aujourd'hui en général. On parle de la lettre, on enseigne la lettre. Ah oui, ma sœur, Dieu te bénira. Ah oui, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Restez dans la sanctification. Vous verrez Dieu ouvrir pour vous les écluses des cieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, oh, Satan, nous sommes la tête. Nous marchons sur Satan. Nous marchons sur... tout ça là, le Seigneur a regroupé ça dans un verset biblique. Il y en a d'autres, mais j'aime particulièrement un. Et une sœur m'a dit, il y a quelque temps, que à chaque fois que tu lis ce verset, j'ai des frissons. On va le lire. On va le lire, on va le lire. Ah, il faut des frissons là pour que les gens se réveillent. Là, la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. On va frissonner un peu là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, virgule, avec toutes sortes, on n'a pas dit un, on n'a pas dit deux, toutes sortes, ça veut dire, tu vas à droite, il y a ça, tu vas à gauche, il y a ça, et tu essaies d'aller voir une sœur qui vit dans un quartier paisible là-bas, tu trouves la fausseté là-bas. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. En tout cas, je ne sais pas comment tu comprends ça, mais moi, dans mon cerveau, c'est comme si on a mis vraiment le paquet pour accompagner les égarés tranquillement, dans la joie et la bonne humeur au cimetière. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi. Dieu, pas Satan, pas les démons, pas Macron, pas laissez les politiciens, pardon. Là, il n'y a pas de politique là. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pardon, les sœurs qui aiment accuser le mari comme ça, les maris qui aiment accuser les fiancés, les femmes. Ici, on n'a pas dit ça.
Il faut les laisser souffler. Là, c'est pas ça. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est beau, hein? Pour qu'ils croient au mensonge. Donc, amoureuse du mensonge. Mais sans s'en rendre compte, nous ne voulons pas être sur cette trajectoire. Raison pour laquelle, obligatoirement, chacun de nous doit marcher. Main gauche, le pain. Main droite, la coupe avec le vin dedans. Une coupe vide, ça n'a pas de sens. C'est une église morte. Sans des tombeaux blanchis. Mais c'est comme si tu achètes une voiture. Une Lamborghini Countach, tu n'as pas le permis. Ben alors, mais ça sert à rien. Mais ou bien, tu brûles les économies, on te livre la Porsche, mais tu n'as même plus de quoi mettre un litre de carburant. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, nous devons faire attention. Et la Bible dit ces choses sont écrites pour vous servir d'instruction. L'instruction, ça veut dire, c'est-à-dire il y a des enseignements à droite, enseignements à gauche, ceci, cela. Les chansons, le panetier, eh ben, l'Esprit du Seigneur était déjà à l'œuvre. Donc, si tu as la parole et que tu n'as pas son interprétation, on te coupera la tête. La vie va te trancher la carotide. Eh bien oui, mais puisque l'autre, on l'a tranché. Donc, nous devons bien faire attention à cela. Il nous faut la parole et obligatoirement son interprétation. Quiconque n'a pas ça, le roi dans Daniel 2 a dit, et là aussi j'aime bien, toute personne qui ne peut pas donner le songe. Mais quand tu donnes le songe, mais tu n'as fait qu'une part de la route. Et l'autre moitié, on attend. L'explication. Maintenant, il vient dire, s'il n'y a pas les deux, réduit en un tas d'immondices. Non, un rat est mieux. Ouais. Ouais. Et il y a des vies comme ça. Dans le Seigneur, faisant beaucoup d'efforts, mais ne comprenant pas que l'élévation divine, Paul a dit, tu dois marcher selon les règles. L'athlète ne peut pas être couronné, c'est-à-dire être élevé, s'il n'a pas suivi les règles de l'art. Et en général, chez les chrétiens, on veut être élevé dans le vacarme, dans le beau. Non, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, elle nous enseigne quoi? Tout ce que tout le monde peut faire, c'est du bas de gamme, c'est de la friperie. C'est-à-dire, ça n'a pas d'importance. Quelque chose que tout le monde peut faire, c'est-à-dire prier, jeûner, sauter, attacher les robes, les pagnes, les foulards ici pour courir après le diable. Toutes ces choses-là, donner de l'argent, tout ce que tout le monde peut faire, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est caché et qui est au-dedans de toi, qu'on ne connaît pas. Mais la nature, elle nous enseigne. On parle. Christ, lui, Jésus dit que, moi, ma parole, ce sont les mystères du royaume. Les occultistes là-bas disent, chez nous ici, nous on est dans les sciences occultes. Donc c'est pas pour tout le monde et vous ne pouvez pas voir aussi. Il faut être initié, ceci, cela, faut monter de grade jusqu'au 33e grade. Et tu montes là-bas. Les services de renseignement
eux, ils disent que non, il y a des secrets d'État. Il y a des matières premières stratégiques. Tout est caché. Ce qui a de la valeur est caché. Donc, quand tu vois quelque chose que tout le monde peut faire, sache que c'est la période des soldes. C'est la période des soldes. Et la parole nous enseigne cela. C'est pour ça que Jésus a reproché à Pierre et à ses amis, Luc 5, versets 1 à 6. Mais si vous restez péché là où tout le monde peut faire, mais vous n'aurez rien. Il faut aller dans les eaux profondes, là où les autres n'arrivent pas. Donc, même si je n'ai pas des années dans le Seigneur, si plutôt j'avais pu rencontrer un homme de Dieu, une femme de Dieu, quiconque, qui m'aurait expliqué que, écoute, pour la foi, c'est quelque chose qui est caché. La loi, c'est quelque chose qui fait du bruit et on peut voir. Mais entre les deux, celui qui a du prix, c'est la foi. Et une fois que tu as ça, tu ne souffres plus comme dans les œuvres de la loi. Si on m'avait expliqué ça depuis, ça m'aurait épargné de faire beaucoup d'efforts dans des choses inutiles. Donc, on doit bien faire attention à cela. Il faut la coupe, mais pas la coupe seulement seule, pas le verset biblique seul, il faut le vin dedans. Il faut le vin. Maintenant, dans l'élévation divine, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas, c'est-à-dire, il faut que tu restes dans la cohérence parce que Dieu est cohérent. Les chrétiens sont incohérents et contradictoires. Quand tu vois Daniel travailler, quand tu vois Joseph, que ça soit en prison ou que ça soit devant Pharaon, lorsqu'il va travailler, lorsqu'il va sortir ce qu'il connaît, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire, c'est dans la simplicité. Donc, l'élévation divine, si tu mènes une vie chrétienne sur le modèle de l'esclave, jeûne de 40 jours, jeûne de 100 jours, 72 heures de marathon de prière, 48 heures de marathon de prière, prière de 20 heures à 23 heures pour dédier le mois de septembre à Dieu. Tout ça là, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, c'est l'esclavage. Le Saint-Esprit est Dieu. Un Dieu ne fait pas ça. Et il faut bien comprendre que dans le processus de cette élévation-là, une mère, elle souhaite que son enfant prenne modèle sur elle. Il n'y a pas un parent sur cette terre qui voudra. Lui, il a durement travaillé, il est devenu exploitant agricole, il a peut-être 5 fermes. Il a travaillé 40 ans durement pour ça, les débuts ont été très difficiles. Il y a des années où le chiffre d'affaires n'a pas été là. Il y a des années où il est reparti de zéro et tout. Donc avec des hauts et des bas. Lorsqu'il va faire son testament, lorsqu'il va vouloir que son fils puisse prendre le relais de son exploitation là, de sa réussite, il voudra, que
au minimum que son fils maintienne le cap là où lui l'a laissé. Au mieux, que son fils aille plus loin. Troisièmement, dans son cœur, il ne voudra pas que son fils souffre comme lui. Jamais. Il n'y a pas une maman qui va vouloir que son enfant prenne modèle sur elle. Elle a souffert. Elle a, mariée en 1973, divorcée en 1978, remariée en 1980, répudiée en 1982, remariée en 1983, répudiée en 1986. Le jour où sa fille se marie, sa prière, Seigneur, qu'elle soit dans le ménage, mais sans mes à moi. Voilà, c'est ça. Maintenant, les chrétiens maudits, les églises maudites, les pasteurs maudits disent quoi? Les prophétesses pleines de malédictions disent quoi? Que comme tu es maintenant dans le Seigneur est en toi. Tu dois porter ta croix. Lui, il a souffert, tu dois souffrir. Dès que tu viens dire, ah, prophétesse, vraiment, ça ne marche pas, si cela. Oui, ma soeur, c'est normal, c'est normal. C'est si tu étais bien, ça allait être dangereux parce que tu es la lumière. Ah, tu sais, les gens du monde et tout, vraiment, ils sont contre. Nous sommes en guerre. D'ailleurs, nous ne sommes pas chez nous. Hein. Tu sais que ici, ça appartient à Satan. Hein. La Bible dit, Joseph avait les faveurs du roi et les faveurs de Dieu. Bon, maintenant, toi, tu es détesté à droite, détesté à gauche. Mais ça ne cadre pas avec le modèle biblique. Mais non. Quand bien même Jésus était combattu, il avait des adeptes. Jésus avait son fan club. Et il s'est imposé avec ça. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc, pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, il faut que les ennemis restent là. Et sinon, la parole ne s'accomplit pas. Donc, nous devons faire attention à ces faux enseignements qui viennent du fait que les gens lisent la parole, la comprennent en français, n'ont pas l'interprétation, n'ont pas le vin, n'ont rien, et c'est distribué comme ça. Non. Une maman ne peut pas espérer que son enfant souffre comme elle. Non, ça n'existe pas. Et un père non plus. Donc, venir dire, le Seigneur a souffert, donc moi aussi je dois souffrir comme lui. C'est vraiment la pire des malédictions. La Bible dit, la nature elle-même, elle va t'enseigner, regarde bien. Et on doit faire attention à ça. Si tu dis déjà, si tu portes déjà une croix, mais Dieu ne peut pas t'élever. Tu es surchargé, tu vas aller où avec ça? Et tu es en bagage. Tu vas aller où? Lui, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le repos. Bon, toi, tu dis que non. Nous, on doit porter notre croix. C'est sur... Nous devons faire attention à l'égarement. Enfin, vraiment, il faut savoir que dans cette histoire-là, sur la route de l'élévation, si tu respectes les règles de l'art, bon, que tout ne marchera pas comme tu voudras. Mais c'est selon ce que le Saint-Esprit a prévu. C'est pour ça que nous sommes avertis. En Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ça soit le bien et que ça soit le mal. Dieu nous emmène sur la montagne de l'élévation. Tu dois te souvenir, dans cette prison-là, je ne sais pas quelle est ta prison aujourd'hui, et il y a plusieurs genres de prisons. Mais Joseph aussi, comme toi, il s'était retrouvé coincé. Et d'ailleurs, toi, tu es coincé peut-être depuis peut-être 3 mois seulement. Joseph a fait des années de réclusion criminelle, des années en prison, privé de liberté. Et il travaillait très bien, malgré que il était dans des difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'il avait des problèmes qu'il a abandonné de faire son ministère, qu'il a abandonné de donner, de mettre à la disposition des autres les dons que Dieu lui a donnés, le pain, la parole, avec l'explication. Non. Même dans la tristesse, il a continué à le faire. Maintenant, tu constateras que lui aussi, comme toi, a eu des moments de moins bien, des moments d'échec. Souviens-toi, en prison, un jour il travaille, il prophétise pour quelqu'un et il leur dit que, bon, ben, quand tu seras là-bas, n'oublie pas de parler de moi au roi. N'oublie pas vraiment de parler de moi. Il n'a jamais parlé de lui. Mais comme l'Écriture dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas voulu qu'il parle de lui là-bas. Parce que s'il avait parlé de lui, ça allait être trop charnel, humain. Et Dieu ne fait pas comme ça. Et lorsque Joseph a eu cet échec-là, parce que c'est sûr que une fois qu'ils ont été libérés, ben peut-être au bout de 2 semaines, il s'est rendu compte que on l'avait oublié, quoi. Après, les mois sont passés jusqu'à 2 ans. Je ne pense pas qu'arrivé à 2 ans, il espérait encore qu'on parle de lui. Non, non, non. Il avait tourné la page. La vie continuait. Donc, quand les problèmes sont là, ce n'est pas la fin du monde. Et tu dois savoir qu'il y a des problèmes qui sont dus au fait que tu veux les résoudre par la chair et Dieu ne veut pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec la chair. C'est le surnaturel. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir. Joseph ne savait pas qu'un jour on allait l'appeler. Il ne savait pas. Et la Bible dit, il vient toujours comme un voleur. Tu ne peux pas savoir. Maintenant, quand les chrétiens font des choses en invitant Dieu, ah oui, Saint-Esprit, maintenant qu'on va commencer ce culte, sois là et tout, au nom de Jésus, nous cadenassons les portes, nous disons non à Satan, tu n'entres pas ici, tout au long de cette réunion, les démons, allez là-bas. Non, attends. C'est trop télécommandé, c'est trop charnel, ça c'est... Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Soit on est dans la chair, ou soit on est avec Dieu. Et si on dit qu'on est avec Dieu, tout doit se faire en esprit. Parce que Dieu est esprit. Ah, il faut bien le savoir. Parce que l'élévation, c'est bien. Ah Seigneur, élève-moi. Ça fait 5 ans que j'attends un mari, cela. Élève-moi dans un bon village. Mais tu attends comment? Donc, on doit veiller à ces choses. Nous sommes prévenus que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Donc, de la même manière que Joseph a géré ces saisons d'obscurité, Dieu dit, regarde bien comment il a géré. Bon, toi maintenant, quand il y a un problème, tu alertes. La terre entière est alerte. Tu es sur les réseaux. Joseph n'a pas fait ça. Non, Joseph n'a pas fait ça. Et nous devons faire attention.
Et pour finir, tu constateras que sur la route de l'élévation, Joseph n'a jamais répété pour la seconde fois une erreur passée. Il ne s'est plus retrouvé où on a arraché son vêtement par une femme. Non. Il a appris la leçon. Lorsqu'on lui a fait des promesses qu'on parlera de toi chez le roi, lorsque ça ne s'est pas réalisé, tu n'as pas lu quelque part qu'il a encore dit à quelqu'un, quand tu vas sortir, parle de moi. Non. Non. Et lorsqu'on grandit avec Dieu, c'est ce qu'on doit retenir. Prier ne veut pas dire que tu as retenu les leçons de la vie. Non, ni jeûner, ni faire du bruit, ni parler en langue. Ça ne veut pas dire ça. Et prier, jeûner, toutes ces choses de la loi, tout ce qui est charnel là, ne remplacera jamais la connaissance, l'intelligence, le discernement, l'observation de la nature, la réflexion et le bon sens. Jamais. Donc, il faut faire attention à ces choses, que chacun retienne bien et que chacun sache pourquoi est-ce que son élévation a pris du temps. N'oublie pas que Joseph a fait des années en prison. Il a fait au moins 12 ans. Ce qui veut dire que même lui, son apprentissage a pris du temps. Parce que l'élévation vient quand pour le Saint-Esprit, tu es OK. Mais tant que tu n'es pas OK, le Saint-Esprit attend que tu apprennes bien. Et tu verras, lorsque l'élévation arrive, Joseph n'a pas commis une erreur. Daniel n'a pas commis une erreur. Leur intelligence, la Bible dit, parlant de Daniel, il avait l'intelligence de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, même s'il a 30 ans dans le Seigneur, il se trompe encore dans la vie. Comment? Parce qu'il n'a pas l'interprétation de la parole. On doit bien savoir que quand je prends le verset biblique en français, quand je vais le comprendre littéralement, et que je vais bâtir ma foi sur ce que j'ai compris là, qui n'est pas l'interprétation, c'est-à-dire, je n'ai pas compris le mystère, mais j'ai compris la lettre, mais pas le mystère. Quand je vais bâtir ma foi sur cette compréhension-là, je ferai naufrage un jour. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, quand des coups durs de la vie arrivent, ils s'écroulent, ça chiale, ça pleure, ça fait des programmes de prière. Les femmes sautent même pour repousser Satan. Ça prend des postures pour que non, au nom de Jésus, il va pas me faire ça comme ça. Au nom de Jésus, ah, le père de mes enfants, si tu t'arrêtes là-bas, je t'envoie le feu, reçois le feu. Parce que la base de la connaissance de Dieu là, elle est fausse. C'est pour ça que dans la barque, quand la tempête se lève, Jésus dort. Parce que en Christ, c'est le repos. Là où il y a Dieu, on est dans le calme. Même si les problèmes arrivent, ils sont réglés de l'intérieur. La parole, c'est un médicament. C'est un pain de vie. Le pain, c'est pour l'intérieur. Jésus leur dit, mais oh, eux, ils pensaient, ils avaient les idées sur les choses de la loi. Jésus leur dit, oh, mais pour résoudre ces difficultés-là, c'est la foi. Où est votre foi? Il ne dit pas, mais pourquoi vous ne jeûnez pas? Pourquoi vous ne... Non, non, non. Il dit, mais oh, mais la solution, c'est la foi. Votre foi est où, là? Pour dire que lorsqu'on a la foi, on est dans le repos. Et on se repose. Même si les problèmes
sont là. Et enfin, tu constateras que une fois que quelqu'un comme Daniel, comme Joseph, comme les chansons du roi, comme l'apôtre Paul, comme toi demain, une fois que quelqu'un a la compréhension de la lettre et son interprétation, eh bien, Dieu lui envoie maintenant les gens pour résoudre leurs problèmes parce que quand il va donner un conseil, il ne peut pas se tromper. C'est pour ça que Daniel ne se trompe pas. Joseph ne se trompe pas. Les chansons est élevées. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a choisi l'apôtre Paul pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament, pour nous enseigner sur la famille, sur l'éducation des enfants, sur le mariage, sur les rapports sexuels, sur les rapports employés-employeurs, tout un tas de thématiques de vie. Le Saint-Esprit a demandé à l'apôtre Paul de nous enseigner sur ça parce que il avait et la compréhension de la lettre et son interprétation. Nous croyons que ce pain de vie que nous venons de manger est fidèle à lui-même. Nous l'avons consommé et nous sommes certains qu'il va réduire en miettes, à néant, toute maladie dans un corps. Il va délivrer, il va secourir. Que ce soit les mères, les enfants, les mamans n'ont pas à paniquer ou pleurer pour leurs enfants. La Bible déclare que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il est en sûreté. Non pas lui-même, mais ses enfants aussi. Que la puissance du Saint-Esprit, la sagesse divine, la compréhension des mystères de Dieu deviennent la priorité de chacun. Et que chacun vive réellement une élévation authentique selon les règles de l'art, au nom puissant de Jésus. Que les jours à venir soient pleins de réussite pour vous, pour vos enfants, pour vos activités. Amen. Amen. Il y a quelque temps, j'avais rencontré une sœur en Martinique. La sœur célibataire, ceci, cela, etc., etc. Et je lui ai dit, ma sœur, ton mariage arrive là. L'année 2025, l'homme va venir pour le mariage. C'est qu'on a fait 9 ans seul. En tout cas, même si c'est Brigitte Macron qui vient te dire que non, tu vas te marier, tu ne croiras pas. Parce que ça a trop duré. Donc souvent, les gens ont du mal avec ça. Mais quelques semaines après, très rapidement, un pasteur s'est présenté pour le mariage. En 2025, là encore, une sœur célibataire de très longue date, elle aussi. Je lui ai dit, ma sœur, tu te maries en 2026. Ah bon? 2026. Oh oui, mais comment ça va venir? D'où si cela? Il arrive, il va venir. Et dernièrement, elle m'a appelé. Un Jules merveilleux s'est présenté et il a dit qu'il veut l'épouser là. Maintenant, quand en fait les gens sont tellement moulés dans des choses charnelles
que s'il n'y a pas la prière, la personne est comme perturbée, troublée, elle n'y croit pas. Or, le Saint-Esprit qui est en toi veut dire que toi et lui, vous devenez un. La Bible dit que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. C'est-à-dire que quand je vais te donner le conseil ou te dire ce qui va arriver dans ta vie, ce que tu appelles prière là, c'est dedans là-bas aussi. Dieu a déjà, le Saint-Esprit a mis tout. Les vœux de ton cœur sont déjà dedans. C'est un package complet. Donc, je n'ai plus besoin de prier pour faire une redite. Non. Le conseil que je donne, les chrétiens, ils appellent ça au nom de Jésus. Tout est dedans là-bas. Et donc, c'est ce qu'on doit comprendre. On marche trop avec un Dieu homme, pensant que c'est parce que je vais prier. Je vais me mettre à genoux là, prier. Et quand j'ai fini, et je veux aussi croire que oui, Dieu va exécuter ce que je viens de dire. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est surnaturel. Il dit que ce sont des mystères du royaume. Il vient comme un voleur. Il n'a pas, quand il vient, l'apparence pour attirer les regards. Bon, maintenant, toi, tu veux qu'on se mette à genoux prier. Tu vois pas qu'on attire les regards? Tu veux beaucoup d'attire? Oh, faisons en cachette! Que Dieu vous bénisse.